Très chers amis téléspectateurs, mes salutations à vous, bonjour et bonsoir. Merci encore une fois de plus de t'écouter mon Mokolo Malelo. Mbote Nabino, membre tout, il y a Association internationale RDC Monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour vos commentaires, merci encore pour vos suggestions et propositions. Ça nous va droit au cœur. Très chers amis téléspectateurs, Nerito Mesana, surtout côté Lelo, justement c'est pour discuter, analyser, critiquer les questions phares des actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Très chers amis, alors comme je vous dis toujours, abonnez-vous massivement, likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Commençons d'abord notre actualité d'aujourd'hui, la déclaration honorable Daniel Safou Mouchemouni Autiko Sala récemment par rapport Ndenge empêcher qui les chefs spirituels. Il y a l'église Kimbangi était assez déplacé pour Congo Brazzaville. Alors Daniel Safou Mouchemouni Eli Yamo Amba, député national, acquise la DGM. Daniel Safou s'apprend à la DGM parce que selon lui, il estime que DGM et Salaki Bouzobawana. Daniel Safou critique sévèrement DGM actuellement pour empêcher les chefs spirituels les risques à traverser Congo Brazzaville. Alors les déclarations à Safou et qui moi Likolo Makasi et dépasser même moi limite. Alors Aza pour refléter des images d'un député national élu, d'un député national mature. Tu vas comprendre comment est-ce que le député est belé au Votaka. Au Congolais au Votaka, les lots, ces députés-là, à la hauteur de niveau de réflexion. À la hauteur de niveau de l'attente de la population. À la hauteur de niveau de politique aujourd'hui, dans la déclaration de Daniel Safou, il veut mettre Alungi Acha à créer guerre froide entre l'église kimbangiste et le régime actuel. Lorsqu'on parle du régime actuel, on voit les chefs de l'État congolais. Aujourd'hui, par les déclarations, il y a M. Daniel Safou, Alinga Semé, trouble, désordre, na relation où il y a malamu, na union parfaite où il y a l'élo entre les chefs spirituels de l'église kimbangiste et le président actuel, soit le régime actuel. Personne n'a contredit Ngaï. Les chefs de l'État congolais actuel a ça au moins 2 à 3 tours. Nankamba, justement, pas Koutana, na chef spirituel et kimbangiste, alors il y a signe à respect, il y a signe à considération, il y a signe à affinité et puis à amour. Mais beaucoup plus il y a respect. Le pouvoir récemment les chefs spirituels l'église kimbangiste a carte d'électeur a s'enrôler et après ça qui signale fort à tous les kimbangistes aussi parce que tout ça dans la année électorale. Alors dans l'année électorale banger et belé. Tout le monde comment est-ce que l'élo toujours à politique créer des accords entre Fachi et l'église catholique et toujours la politique encore créer aussi des accords entre Fachi et l'église kimbangiste. C'est le moment que le chef de l'État a fondé la mission. C'est le moment que le chef de l'État a tiré les conséquences. Comment soigner sa politique, comment aussi parler avec chef et la confession religieuse, parce que c'est très important pour cette année électorale, pour son mandat et puis pour son avenir politique. Parce que le truc que non, les Congolais belé baba catholique, les Congolais belé basa na église kimbangiste, les Congolais belé basa ba adventiste, les Congolais belé basa ba musulman. Le chef de l'État est pour tout le monde. Le chef de l'État Azali, il y a l'église mon côté. XT, YT, Azali, il y a l'église Nyonso, il y a Congo. En même temps kimbangiste, en même temps il y a réveil, en même temps musulman, en même temps adventiste, nul ne peut l'ignorer. Le chef de l'État a dit qu'il y a tout récemment na fête il y a adventiste Azali qui est présent justement pour la bolingo oyo il y a ça envers Batouana. Alors les politiciens maintenant à leur déclaration
il faut avoir des déclarations constructives et non pas des déclarations où il y a diviser, où il y a kabola. Monsieur Daniel Safou, ceux qui les ont interpellé peut-être dans ANR, pourquoi? Parce qu'il veut diviser aujourd'hui les régimes avec la religion kimbangiste. Alors, il y a tolingi ignorer zala, forcer zala pour te biso sur ton Congo et Longo. Très chers amis téléspectateurs, la candidature de Moïse Katumbi à la présidence, beaucoup plus de gens disent que non, tu sais qu'il y a peur. Mais tout le monde a comment est-ce que porte-parole, le chef de l'État, Madame Tina Salama, a si bon pour éclaircir l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à tout ce qui se raconte au nom du chef de l'État. Aujourd'hui, tu sais qu'il n'est pas à la base, soit ce n'est pas lui qui avait initié la loi Tchani. Cette loi de père et de mère, et outil et pas Yemoro Noël Tchani, ancien, soit candidat malheureux dans l'élection en 2018. Parce qu'à soit quitté dans l'élection en 2018, c'est un candidat malheureux. Il y a un initiateur à proposer la loi Wana. Mais vous allez voir que non. Aujourd'hui, jusqu'à présent, cette loi n'est pas toujours alignée dans la session parlementaire. Tout ça, les gens, bah, mon côté. Les gens disent que non, tu sais qu'il dit à père, il y a candidature, il y a Moïse Katumbi. Et Tina Salama est venu répondre pour dire que pourquoi Katumbi ferait peur au président de la République. Pourquoi? Si Katumbi estime qu'il remplit les conditions, la candidat président, il va postuler sans pour autant que non, barrer route, sans pour autant qu'il va télémélayer. Tina Salama est clair, parce que ça porte-parole, il y a président de la République. Alors bien clairement, alors bien on a Kati, il y a des médias, na Kati à Twitter et puis il n'y a pas de forme belé pour te assis la Kolongola, bah idée une fois de plus, bravo à cette dame, parce que tellement que le moment qui mingi que tu sais qu'elle a son banque à Katumbi, et bien elle peut repasser à Katumbi gaz, et elle peut se sous force. Alors, il fallait au moins une communication dans ce sens pour enlever cet équivoque. Namitu Abiso à Congolais. Tu sais qu'il n'a pas peur de Katumbi. Surtout pour le moment. Au moins, Rosana Bobangi n'a pas tant qu'on avait élection. Parce que l'adversaire n'y a pas Babanganaga. Là, c'est normal. Dans le challenge, dans le combat, dans l'adversité, il y a toujours la peur. Mais la peur, Congolais par rapport à Katumbi, ils ont peur très négative. Mais la peur positive, ce n'est que normal. Katumbi, c'est un grand challenger. Tu sais aussi, c'est un grand challenger. Katumbi a des moyens. Aujourd'hui, tu sais aussi, a des moyens. Parce qu'il ne faut pas confondre Tshisekedi de 2018 et Tshisekedi de 2023. Il a suffisamment de moyens pour battre la campagne. Aussi, avec Katumbi aussi, il a suffisamment de moyens pour battre la campagne. Donc, ça sera très bien si il est là, Katumbi, il remplit les conditions. Oh, le Seigneur Ocha, oh, le Parlement est Kopona, pour te postuler, pas de problème. Mais si Katumbi ne remplit pas les conditions, si par hasard, dans la session en mars, à lobby, et que les députés, et que le bureau et l'Assemblée nationale, si bon quoi adopter, il y a session en mars, proposition, il y a loi, il y a Noël Tchani. Alors, très chers amis téléspectateurs, comment est-ce que l'air de celui qui a Tshisekedi, parce que ce n'est pas Tshisekedi qui va voter cette loi, soit qui va approuver cette loi, ce sont les législateurs. Ce sont les députés nationaux Oyo, qui vont voter par les Congolais. Parce que les députés sont votés, dans la population Mobimba. Mais selon la circonscription électorale na Bango. Alors, de même aussi avec Katumbi. S'il remplit les conditions au préalable, il sera candidat. Et d'ailleurs, il sera un bon et puis un grand adversaire, Yafati. Azala bon et puis adversaire, Makasi, Motuya, Malonga et Yafati. Et c'est ça même la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est ça même la beauté de l'état des droits. Mais si jamais, Azabongo empêché dans la loi Yachani, parce que nous tous,
Personne, vous et moi, même les gens qui sont tout autour de lui, même adeptes naïe, même combattants naïe, je peux même dire ça, membres naïe ensemble, yebi la position actuellement de Katumbi, yebi nationalité, il y a M. Katumbi. Tout ça aussi, ça fait partie de la géopolitique. Pourquoi? Parce que, est-ce que Bolinga Lelo, Moutas est la présidente de la République, mais papa Nazari peut-être rwandais? Imaginez-vous maintenant, nous avons un candidat président, son père c'est un rwandais, mais sa maman est congolaise. Maintenant, la maman est entre Bisson et Rwanda. Torosuka wapi. Tout le monde a mis de côté, mais tout le monde que papa est rwandais, maman est congolaise. Maintenant, elle est candidat candidat président de la République. Tout sera optique wana. Tout le monde papa est burundais. Ougandais, maman est congolaise. Maintenant, ce monsieur-là veut postuler. Hein? Imaginez-vous. Nabimi en Afrique, na quelques moutoumo ou papa est français, maman est congolaise. Si vous avez la candidat président de la République pour le diriger Mboka au Congo, les intérêts des Congolais, est-ce que vous allez la protéger? Point d'interrogation. Parce que si jamais même les dignes fils de père et de mère, il y a Congo Awa, bah on trahir Mboka na Bango. Alors ce qu'on mouto a sa demi-nationalité et vous allez le général John Numbi ici, c'est un Congolais de père et de mère. Le général Philemon Yav, c'est un Congolais de père et de mère. Beaucoup plus de généraux, de colonels, ce sont des Congolais de père et de mère, beaucoup plus. Le gouvernement, ce sont les Congolais de père et de mère. Les ministres qui travaillent bien, ce sont les Congolais de père et de mère. Il y a même ministre des Sports. On a fait parenthèse, ministre des Sports. L'autre, il commence que ça des martyrs, pas bloquer en gros. Mais ce ministre-là, ces jeunes-là, il est Congolais de père et de mère, mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, tous os sous mbeba wana, tout bêtise wana lelo, que quelqu'un qui n'est pas Congolais de père, mais à la Congolais de mère, à la présidente de la Katsamboga. Que chers amis téléspectateurs, parfois, il faut tout raisonner. Tout même ma qualité musika, tout à l'avenir ya Mboka, tout à l'avenir ya Congo. Votre roman là que non, le lot Congo est au di Bosso. Que chers amis téléspectateurs, je vous laisse un peu suivre maman Thérèse avec l'association internationale RDC Monde et après Toya pour te continuer émission à Lelo. Restez branchés et suivez. RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora basangani ba ye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus na kati ya compte. Poto koka kosala ba projet na biso boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso poto sala longo to sala makasi poto tonga mboka na biso nga na famille nanga to stoponi RDC Monde pona RDC Monde transparence ezali bolingo ezali sérieux ezali RDC Monde toza ko percer na kati ya kana biso tozokota kaka boyi na kati ya kana tozo ya bandeko na ngai nzambe na nga batela bino apambola bino. Très chers amis téléspectateurs, Chadari c'est mon du président de la République, Emmanuel Chadari, secrétaire permanent, il y a PPAD, Azar s'est moqué le chef de l'État. Chadari enfin sort de son silence. Il se moque du chef de l'État. Qu'est-ce que Chadari dit? Quand la tête ne marche pas, c'est tout le corps qui souffre. La tête du pays, c'est Félix. C'est lui le grand problème. Là, c'est Emmanuel Ramazan Chadar. Il a critiqué sévèrement le chef de l'État congolais. Pour lui, il estime que non, c'est la tête, les sommets, le chef qui n'est pas, donc qui est incapable de gérer le Grand Congo. On peut dire que c'est ça ce que Chadar veut dire. Avec que nous sommes autres, ils ont capacité. Ezali Moutou.
Avec ceux qui ont un problème, parce que le chef n'est pas en mesure de gérer, il n'est pas en mesure de frapper, il n'est pas en mesure de convaincre. Là, Chadari. Et aujourd'hui, maintenant, on peut même demander aussi à Chadari, qu'est-ce que eux, du PPRD, ils ont fait à leur époque pour venir aujourd'hui donner des leçons à Tshisekedi? Qu'est-ce que eux, du PPRD, ils ont pu faire que Tshisekedi aujourd'hui a encore salati? C'est sur base des éléments en question, c'est sur base de ces questions-là qu'on peut quand même analyser et puis répondre à Emmanuel Chadari. Est-ce que Chadari a totalement raison ou il a tort? Point d'interrogation. Mais on peut quand même prendre seulement, soit analyser les premiers mandats de Kabila. On prend les éléments du premier mandat de Kabila avec le contexte de cette époque. On les compare aussi avec les premiers mandats de Fachi, avec les réalités de cette époque. La réalité de l'époque où Kabila était président de la République, de 2006 à 2011, le mandat Liboso, et puis encore mandat Mibale, de 2011 à 2016, à sous plus 2 ans et transition 2018. Mais moi, je ne vais pas calculer comme les gens pensent les 18 ans de Kabila. Moi, je pense seulement, parce que je crois que Chadari était là, de 2006 à 2011, alors de 2019 à 2023, les premiers mandats de l'un ou de l'autre ne trouvaient pas ce qu'on déterminer si Tshisekedi a échoué ou pas, si Tshisekedi a les problèmes ou pas. Mais si Tshisekedi a les problèmes, Tshisekedi est venu trouver le Congo avec quel état? Je prends seulement l'exemple que Kabila était meilleur, ok, Kabila est meilleur. Mais les ports, Kabila a privatisé pour le Congo central, les ports. Les ports, les ports nabiso, les ports nationaux, ça la relation musala bien parce que les ports prouvé comme belé. Les ports prouvé comme belé. Et les marins mouké, yami balé. Pour nani lelo société égale maman Olivier Kanga, pour nani. Parce que depuis sa création, cette société ne payait pas les impôts. Et tant que Faye a frappé, il va vous impôts à Kokite à Kangi. Troisième élément encore. Tant que la construction à barrage à Katende, pour l'électricité, nous sommes où? Cinquième élément, ou soit quatrième élément. Banyongo ya FPI oyo ba dignitaire ya régime à Kabila Batika, si le l'Ouest bazongi ça. Point d'interrogation. C'est ça aussi montre la faiblesse du régime actuel, la justice. Les anciens dignitaires ya régime oyo ya Kabila, bakena banyongo ya FPI est belé. Jusqu'à présent, aucune personne interpellée. Très chers amis téléspectateurs, ce sont les éléments qu'on peut quand même essayer de rappeler à Emmanuel Ramazani Chadari. La conférence, soit les points de presse, il y a le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, qui a dit au effort, le Congo ne veut pas la guerre. Le Congo ne veut pas la guerre avec les Rwandais. Le 17 février ici, rencontre Moussous Yersikeko Salema, na Addis Abeba, entre Kagame et le président Tshisekedi. Plusieurs rencontres, rien de grave, pas de finalité concrète, pas de choses. Guerre ici là. Plusieurs rencontres. Tokota ba EAC, Tokeba Angola, Tokeba Nairobi, jusqu'à Tilelo, il n'y a rien de grave. À l'est là-bas, il y a toujours la guerre. Les gens meurent toujours. Les gens vont qui ma village, ma ville na bango. Bana ba otangati. Et on se pose même la question, ce qui peut kuna arolme kozala, to élection kozala. Soit c'est le Congo qui est faible, qui ne sait pas comment est-ce que Bunda Bitumba na est. Comment est-ce que Olonga na est, toute la diplomatie congolaise est faible. 5 ans moi ezoleka déjà pour la mandat de président de la République. Bitumba na est silité. Très chers amis téléspectateurs. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Restez toujours branchés. On attend vos commentaires, vos suggestions. Ça nous fera énormément plaisir. Grand merci à mon réalisateur Francis Wala et Tokuten Balasima.
À la prochaine. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.